Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel Creatim sur les bases d'Illustrator. Alors ce tutoriel est destiné aux débutants puisqu'on va juste identifier et utiliser les outils de base. On va pas partir trop loin, on va juste créer un petit logo en utilisant tous les outils principaux. Et donc du coup c'était évident que ce tutoriel n'est pas destiné aux personnes qui sont déjà avancées sous Illustrator. Alors déjà on va commencer par faire... donc là j'ai ma page de travail toute neuve, je viens tout juste à l'instant d'en créer une. Donc vous pouvez voir que dans le centre, j'ai mon- ma zone de travail. À droite, une barre d'outils. À gauche, la barre d'outils principale. Et en haut, la barre de menu avec les différentes catégories de menus, etc. Donc on va commencer par faire un rond, tout simplement. Donc on prend l'outil pour faire un rond. Pour avoir un rond parfait, il faut prendre l'outil forme, cliquer et maintenir Shift enfoncé. Ça permet d'avoir des ronds parfaits, des carrés, des étoiles parfaites, etc. On va le mettre en rouge en changeant la couleur ici même et on va garder la bordure noire qui est très bien. Voilà. Ensuite on va switcher, on va prendre l'outil de sélection qui permet de déplacer chaque objet puis on va l'agrandir un peu. Voilà. Donc. Alors ensuite on va prendre le même outil, voilà, ellipse. On va se mettre au milieu, on va maintenir Alt et Shift enfoncé. Donc Shift, comme je viens de vous le dire, ça permet d'avoir des ronds parfaits. Et Alt, ça permet de les bloquer à leur centre. Et donc du coup, on peut avoir le deuxième. Et celui-là, on va le mettre en blanc. Voilà. Touc. Donc ensuite, j'aimerais bien le couper en deux. Alors pour ce faire, j'ai plusieurs options. Soit je peux le gommer en prenant la gomme, comme ceci. Donc déjà, je clique dessus, je prends la gomme et puis je gomme. Sauf que c'est pas très précis, c'est pas très joli non plus. Et puis en plus, ça prend beaucoup de temps. Alors du coup, pour faire quelque chose de plus propre et plus précis, je vais utiliser les ciseaux qui sont dans le même onglet. Je reste appuyé dessus, tac, je prends les ciseaux. Je vais cliquer sur un bord de mon rond. Ensuite, cliquer en face, un peu plus bas, voilà. Et donc là, je vais voir des pointillés beige apparaître. Je ne sais pas si vous les voyez sur votre écran, mais si vous le faites, vous les verrez. Et en fait, je vais prendre mon outil de sélection et tadam, je viens de découper mon rond en deux parties. Donc voilà, je supprime le rond. Alors, les ciseaux, c'est bien, sauf que le problème, c'est que lorsqu'on découpe en deux parties une forme, on n'a pas, ça remplace, ça comble pas ce trou en fait. Là, c'est du vide. J'ai pas encore de trait au bord. Alors du coup, pour créer un trait, je clique sur ma forme, je prends le stylo, le pen tool, ou qu'on peut faire juste P. Alors, pour rajouter des formes sur une forme déjà construite, il faut appuyer sur Alt. Hop, vous voyez, mon curseur change. J'appuie sur mon intersection. Enfin, j'appuie sur le point où je veux que mon trait commence. J'appuie là. Je ne relâche toujours pas Alt. Et là, je vais tirer comme ça pour arrondir légèrement. Hop, ma forme. Voilà. Alors, le pen tool, je vais faire une petite pause dessus parce que c'est assez important. Il sert, on va mettre en bleu histoire qu'on voit, il sert à deux choses, il sert soit à sélectionner, soit à créer des formes. Alors ça, amusez-vous, vous voyez que quand vous appuyerez tout juste, ça fait un trait, que quand vous maintenez appuyé, que vous faites glisser, ça fait une courbe, que voilà, on fait des courbes, on fait des traits, etc. Jouez un peu avec le pen tool et vous verrez comment ça marche, c'est pas très dur, c'est juste que après avoir fait des traits, après avoir fait une courbe, pardon, il faut maintenir enfoncé Alt si on veut pouvoir faire une courbe, enfin tout de suite après. Voilà, hop, on va supprimer cette magnifique forme et on va revenir à notre petit logo. Donc voilà, bah tiens, hop, donc on est comme ça. Donc là en fait c'est un peu plat et j'aimerais bien mettre un peu de volume dans la couleur de mes formes. Alors pour ça en fait je vais les sélectionner. Et là je vais utiliser un deuxième outil pas mal important qui est le Gradient Tool. Voilà celui-là. Qu'on retrouve aussi ici en fait. D'ailleurs la zone de travail est ici. Et du coup vu que c'est blanc en bas, je vais faire glisser légèrement comme ça. Un petit peu plus, histoire d'avoir pas mal de noir quand même.
Tac, on peut aussi modifier directement sur la forme en utilisant cette barre là qui apparaît. Voilà, parfait. On va faire la même chose avec le rond rouge, tac, sauf que ce coup-là, en fait, on veut pas du noir et du blanc, on veut du rouge. Donc pour ceci, on va, hop, changer les couleurs en cliquant sur, mince, oui, à la poubelle, voilà. On double-clique sur nos petits icônes là, on va mettre du rouge, et on va mettre du rouge foncé, voire très très foncé. Non, 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 ne fais pas ça. Sauf que du coup, lui a fait un truc plutôt bizarre. On va mettre du gris là. Voilà. Voilà, comme ça là j'ai une petite ombre sur mon côté, ça crée un peu de volume, c'est quand même plus sympa visuellement. Lui a bougé, hop, voilà. Voilà, donc là on va prendre notre pen tool, voilà, hop, toup. Et on va faire une bande noire comme ça qui va suivre en fait. Une grosse bande noire, alors pour ce faire c'est pas très très dur. On clique ici, on fait un point, un premier point là. On fait un deuxième point ici, on reste appuyé, on fait glisser, voilà comme je vous ai expliqué précédemment pour avoir une courbe. On appuie sur Alt, comme je vous l'ai expliqué, mon curseur change, j'appuie là, tac, on relâche Alt, je rappuie, je fais glisser, j'appuie sur Alt, tac, la même chose en face, non. Je fais glisser, hop là, voilà. Alt, j'appuie, je sélectionne, je fais glisser. Et voilà, hop, et là je referme tout. Voilà, donc là j'ai mon petit bandeau et je le veux en noir. Hop, ça n'a pas marché. Ah mince. Oh, tu vas marcher, ouais. Voilà. Donc j'ai mon bandeau noir, sauf que ça me va pas, c'est pas assez arrondi. Alors, c'est là que rentre en jeu le deuxième outil de sélection, celui-là, l'outil de sélection direct. Alors l'outil de sélection direct par rapport à l'outil de sélection, quelle est la différence? Donc là j'ai l'outil de sélection, j'appuie sur ma forme, je peux modifier sa place, ou l'agrandir, la rétrécir, ou la faire tourner, comme ceci. Là vous voyez mes petites flèches. Attends, je vais vous montrer. Voilà, hop. Alors que l'outil de sélection direct, en fait, ça va me permettre de modifier la forme directement de ma forme, en jouant avec les points en fait. Donc je vais vous montrer, donc là par exemple, donc j'ai mon outil de sélection directe, j'appuie, j'appuie sur mon point, et là du coup j'ai mes traits de courbe qui apparaissent. Et donc du coup je peux remodifier ma forme. Hop, voilà, mon trait de courbe est là, tac, et voilà. Et là ça me va beaucoup mieux. Donc en fait, voilà, c'est ça les deux grosses différences entre les outils de sélection. L'outil de sélection normal, c'est vraiment pour faire bouger les formes. L'outil de sélection direct, c'est pour les modifier en tant que tel. Ensuite, on va prendre une petite ellipse. Voilà, on va reprendre l'outil forme, qui est L et non U sous Photoshop. Voilà. On va faire un rond noir qu'on va mettre là, puis qu'on va aplatir un peu. Donc cette fois, je relâche Shift, je l'aplatis juste, et on va le mettre là. Voilà, on va faire un truc comme ça, c'est pas mal. Ça commence à ressembler à quelque chose de très connu, mais je ne sais pas quoi. Donc là, on va prendre notre rond noir, on va faire CTRL-C, CTRL-V. Voilà, parce que Illustrator copie. On peut copier-coller dedans. On va prendre le deuxième, on va le mettre en blanc. Hop, voilà. Quand vous double-cliquez en fait sur un élément, on a cette espèce de blanc opaque qui vient se mettre dessus et qui isole notre élément. Et en fait, c'est le système d'isolement des objets. C'est pour quand on a plein d'objets, on double-clique sur un en spécifique et on peut modifier juste lui, ça évite de modifier plein d'objets à la fois. Et pour revenir en mode normal, vous faites juste échappe. On va pas mettre de contour, tac, on va l'aligner avec son copain, mais on va le mettre en plus petit.
Donc pour le faire rétrécir tout en restant centré, c'est Shift et Alt, hein, je vous l'ai dit avant. Voilà, même chose avec lui. Tac, Alt et Shift. On diminue. Et voilà, on a notre magnifique Pokéball qui vient d'être à présent à moitié fini. On va diminuer un peu ça. Et voilà, on vient de faire une Pokéball sous Photoshop. Sous Illustrator, pardon. Alors, pour faire un peu le récapitulatif de tout ce qu'on a vu, on a vu les deux outils de sélection, on a vu le Pen Tool, l'outil de forme, effacer et ou couper, et le Gradient Tool. Alors, après, pour finir ce tutoriel, je vais juste parler d'une dernière chose, c'est de comment sont disposées les formes dans l'espace de travail. Parce que là, vous avez vu que j'ai fait les choses dans le bon ordre, donc tout s'est bien superposé. Sauf que imaginons voilà, que là j'ai un rond noir et que je fais un rond noir comme ça et que je veux que ce rond noir soit dans le background. Et bien en fait, Illustrator a un système de calque, mais il est optionnel, il n'est pas comme dans Photoshop. Donc en fait, les objets sont affichés dans l'ordre chronologique euh, qu'on- de leur création, et en fait c'est comme ça qu'ils apparaissent sur l'écran. Et pour changer tout ça, il faut prendre la forme qu'on veut, aller dans Objet, et là on a Arranger. Et dans Arranger, on a amener tout devant, amener un peu en avant, amener tout derrière, etc. Donc par exemple, si je veux que ce soit en noir aille tout derrière, je fais Send to back, et tac, mon objet devient dans le background. Vous voyez? Et ça, c'est assez important. Et donc, voilà, c'était le premier tutoriel sur les bases Illustrator. J'en ferai sûrement d'autres parce que là, j'ai juste parlé à peu près de ce premier carré-là d'outils. Donc, on va sûrement faire un deuxième qui explique les bases et puis ensuite on ira plus profondément dans la création. Voilà, continuez bien à regarder tous nos tutoriels sur Createam et puis je vous dis au revoir et à bientôt.